Ce qui nous a été demandé, sur quoi nous devons intervenir, c'est le sous-terme, c'est il nous a délivré de la puissance des ténèbres. En Colossiens chapitre 1, à partir des versets 12 à 13. Amen. Alors, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous assiste, que Dieu vraiment fasse en sorte que cette œuvre réellement puisse atteindre les quatre coins du monde, que tout le monde, tous les hommes de Dieu y affluent pour pouvoir contribuer et apporter quelque chose à l'édification de l'œuvre du Seigneur. Voilà, donc voici de manière brève le verset qui m'a été octroyé. C'est un verset de Colossiens chapitre 1, le verset 2, le verset 12 et le verset 13. Alors, avant tout propos, j'aimerais quand même faire une petite introduction. Voilà. Une petite introduction pour aller de l'avant. Ce livre cette lettre de Colossiens fait partie des lettres que l'apôtre Paul a écrites. C'est une lettre réellement on va dire, d'encouragement et de recadrement. Alors, cette lettre aux chrétiens de la ville de Colosse, c'est une ville de l'actuelle Turquie. C'est cette lettre qui a été rédigée par l'apôtre Paul lorsqu'il était en prison à cause de l'évangile. Il a écrit aussi une deuxième lettre adressée aux Éphésiens. Alors, cette église, ce n'est pas Paul lui-même qui l'a fondée. C'était son compagnon, son collaborateur, qu'on appelle Epaphras. C'est lui qui est allé là-bas dans cette ville annoncer l'évangile aux chrétiens de Colosse. Alors, Paul est informé de ce qui se passe dans cette église qui a quand même une foi renommée. Pendant qu'il se trouve en prison, alors Paul prend l'initiative d'écrire cette lettre afin véritablement de recadrer la foi des chrétiens de cette église qui étaient en train de recevoir des enseignements qui ne sont pas bibliques, qui n'ont aucune relation avec le salut, avec l'œuvre du Seigneur Jésus. Alors, Paul, en écrivant, avertit les chrétiens de Colosse des erreurs et cette lettre pour rappeler le fondement de l'évangile. Alors, il évoque ainsi par des illusions l'enseignement erroné qu'il combat. C'est un enseignement d'un système philosophique d'inspiration grecque qui se mêle à des croyances et des pratiques juives, les cultes des anges, la circoncision, les tendances ascétiques. Alors, cette erreur ôtait à Jésus-Christ, notre Sauveur, la place unique de seul médiateur entre Dieu et les hommes et de seul Sauveur. Elle faisait retomber les chrétiens dans le légalisme. Des développements au IIe siècle sont bien connus sous le nom de gnosticisme, c'est-à-dire c'est un courant philosophique qu'on appelle le gnosticisme et les adeptes étaient appelés les gnostiques. Alors c'est ceux-là qui, voilà, arrivent dans cette église, mettent l'évangile de la parole, le message central de l'œuvre du Seigneur Jésus sur la croix et qui enseigne ce genre de doctrine
Et c'est ce que Paul a appris et il prend la peine, étant en prison, d'écrire. Alors, l'action de grâce et la prière de Paul, après cela, Paul va dépeindre ici la personne et l'œuvre de Jésus. Suite à une parenthèse sur ses combats personnels pour l'avancement de l'évangile à Colosse et à Laodicée. Puis, il poursuit la description de l'œuvre de Christ en disant que c'est dans l'union avec lui que se trouve la plénitude, que les enseignements des mensonges promettaient à Colosse. Dans la deuxième partie de la lettre, il en tire des conséquences pratiques, la vie chrétienne avec une vie de liberté est une vie de liberté. Elle se caractérise par l'amour, la paix, dont les relations familiales et sociales porteront la marque. Voici un peu une petite introduction pour nous baigner dans les deux versets que Paul, n'est-ce pas, adresse, qui sont l'objet de notre intervention ce soir. Alléluia, j'espère qu'on se suit. Amen. Oui, oui, très bien, pasteur. Alors ici, quand nous prenons le verset 12 et le verset 13, Paul souligne ici, en attirant l'attention des chrétiens de Colosse sur le fait que Dieu nous adressant la vocation. Dieu nous a adressé une vocation et cette vocation, il nous l'a adressée sur la base de son amour. C'est son amour qui a motivé Dieu à nous adresser cette vocation. Et cet amour-là a amené Dieu à ne pas tenir compte, n'est-ce pas, des résultats, sinon des conséquences de nos péchés, des péchés que nos aïeux auraient faits. Alors, il nous a adressé cette vocation, il nous a sauvés du châtiment éternel de la séparation d'avec lui, châtiment que méritaient nos actes. En effet, si nous sommes devenus chrétiens, serviteurs de Dieu, nous le sommes devenus de manière à reconnaître le travail que Dieu a fait. Parce qu'il nous a sauvés. Il nous a tirés du monde, il nous a tirés du rang de ceux qui doivent aller à l'enfer et qui y vont tous les jours, pour nous mettre réellement à l'abri de tout ce que les puissants du ténèbre, n'est-ce pas, pouvaient nous apporter. Et nous donne, n'est-ce pas, cette opportunité de pouvoir réellement travailler à notre salut. En tenant compte que c'est uniquement le Seigneur Jésus et Jésus seul qui est le médiateur, qui est réellement le docteur par excellence. C'est par ses enseignements seuls que le chrétien, que le croyant d'aujourd'hui, n'est-ce pas, peut, n'est-ce pas, avoir le salut. Alors, il conclut sa lettre en exhortant les Colossiens à n'avoir leur regard fixé sur le Seigneur seul. Rien que le Seigneur seul et sur son œuvre. Bien-aimés, cette lettre parlait hier aux chrétiens de Colosse, mais elle nous parle aujourd'hui, nous, les chrétiens du XXIe siècle, les serviteurs de Dieu, en tout cas, toute tendance confondue dans la maison du Seigneur, à réellement reconsidérer l'appel, c'est-à-dire notre amour premier pour le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, bon nombre de personnes, bon nombre d'hommes de Dieu
ont bien commencé ou commencent bien, avec la grâce de Dieu, ils obtiennent réellement des grands résultats en étant fondés sur Jésus, en prêchant le message central de la croix. Mais lorsqu'ils ont un semblant de percée, ils ont un semblant, n'est-ce pas, de prospérité, ils vont se détourner pour prêcher autre chose que Jésus-Christ crucifié. Seigneur. Il y en a même, n'est-ce pas, qui peuvent prêcher la philosophie, les sciences expérimentales, les découvertes qui font l'objet aujourd'hui des grandes inventions. Oui, toutes ces choses-là sont des connaissances du monde. La philosophie, les mathématiques, la géographie, l'histoire, tout ce qu'on peut imaginer, c'est des connaissances. Mais ces connaissances-là ne nous apportent pas ce que Jésus-Christ nous a apporté. Alléluia. Amen. Amen. En effet, nous devons réellement considérer d'où nous sommes partis. D'où nous sommes partis, où est-ce qu'on était, quel état d'esprit dans lequel on était, quelles sont les conditions de vie que réellement nous avons avant de venir, n'est-ce pas, à ce Seigneur Jésus. C'est à ça réellement le prédicateur d'aujourd'hui doit penser. C'est à ça que le prédicateur d'aujourd'hui doit penser avant, n'est-ce pas, toute prédication. Notre prédication doit être centrée sur le fait que Jésus a donné sa vie. Et cette vie, réellement, il a donné pour nous libérer de la puissance des ténèbres et de tout ce qu'on peut imaginer. Alors, les prédications doivent être centrées sur le sacrifice et ce que Jésus a fait pour nous libérer. Et cela, on ne le dira jamais assez. On ne le prêchera jamais assez parce que c'est le message central. J'ai entendu des gens réellement qui disent il faut faire un tour ailleurs. Il faut aussi réellement dans notre prédication souligner des choses, des pensées. Oui, c'est vrai. Nous connaissons, pour ceux qui ont fait un peu la philosophie, beaucoup de penseurs grecs ont fait leur apparition, on dit de belles pensées, on dit de belles phrases qu'on retient aujourd'hui, mais ces personnes, n'est-ce pas, sont mortes, elles sont restées dans le tombeau, elles seront jugées par notre Seigneur Jésus. C'est seul le message de notre Sauveur Jésus qui nous apporte la vie. Il est dit quelque part que la foi vient de ce qu'on entend et que ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui, il y a une certaine foi qu'on a quand on entend dire certaines démonstrations, mais cette foi-là ne peut pas nous donner le salut. Cette foi-là ne fait rien dans notre vie. Cette foi-là ne nous libère pas de nos pensées, de nos péchés, des maladies. Cette foi-là, n'est-ce pas, ne chasse pas les démons. Seul Jésus-Christ et Jésus-Christ, seul, n'est-ce pas, doit être prêché. Alléluia. Alors, de même que l'apôtre Paul, en apprenant les faux enseignements que ces faux docteurs introduisaient dans l'église de Colosse, il a écrit, n'est-ce pas, pour les mettre en garde de faire attention. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu nous met en garde de réellement, n'est-ce pas, prêcher rien que la libération que Jésus nous a donnée. La libération dont nous avons été l'objet. La Bible dit qu'il nous a réellement libérés de la puissance des ténèbres et nous a envoyés dans le royaume de son Fils. Pourquoi? Pour que nous participions réellement à l'œuvre réellement qu'il a laissée. En fait, ce n'est pas nous qui faisons, c'est lui qui le fait en nous. Mais seulement nous devons rester connectés jour pour jour, minute pour minute, sur cette connexion pour que Christ puisse nous utiliser. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, ce soir, c'est là notre exhortation dans ce livre de Colossiens, chapitre 1, que j'essaie encore, n'est-ce pas, de relire. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part
à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, il faut rendre grâce, il faut être reconnaissant de ce que véritablement Dieu nous a rendu capables de pouvoir, n'est-ce pas, avoir part à l'héritage des saints. Il nous a rendu capables. Ça veut dire que nous n'en étions pas avant. Nous sommes véritablement de ceux qui devaient être séparés loin de la face de Dieu. Mais Dieu, dans son amour immense, il nous a rendus capables, il nous a libérés, il nous a délivrés et il nous a réellement donné la possibilité d'hériter avec les saints. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Seigneur Jésus est le Fils de l'amour de Dieu. Il est celui véritablement que Dieu a utilisé pour vraiment, Seigneur, ramener ceux qui se convertiraient à lui. Donc, il est notre dévancier, il est notre aîné, il est notre frère. À sa résurrection, il pouvait dire à Marie de Magdala, allez dire à mes frères que je monte vers mon Père, vers votre Père, vers mon Dieu, vers votre Dieu. Alors celui-là, son œuvre doit être inscrite de manière indélébile dans notre cœur, sans détour. Nous ne devons pas réellement prêcher autre chose que Jésus pour ce qu'il a fait. Donc, en un mot pour terminer, c'est en guise de reconnaissance que moi, Patrice, aujourd'hui, je peux prêcher la parole de Dieu. C'est pourquoi réellement, lorsque les moyens ne sont pas, j'utilise le peu de moyens que j'ai pour aller, parce que le prix que Christ a payé est plus grand que les moyens qu'on peut réellement citer. Amen. Alors, je ne sais pas si je suis toujours avec vous. Oui, Oui. nous sommes là. Alors, mon exhortation, mon encouragement, ce passage réellement me met directement, ça me donne réellement de réfléchir à où j'étais hier, à la condition de vie, j'étais où j'étais. Nous, nos parents ont été des idolâtres, ils n'ont pas fait l'expérience de connaître le Seigneur jusqu'à ce qu'il quitte ce monde-là. Et lorsque je réfléchis, je me dis, mais je devais être compté parmi ceux qui se meurent aujourd'hui. Mais Dieu, dans sa grâce, il a envoyé sa main. Il a envoyé sa main et m'a retiré de là. Amen. Alors, ma foi Amen. me dit, quel que soit ce que je vais traverser comme difficulté, jamais je ne laisserai la main du Seigneur. Parce que je sais que l'acte qu'il a posé en me tirant de là où j'étais, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut le faire. La Bible déclare quelque part que nos parents, nos pères, nos mères peuvent nous abandonner en cas de difficulté. Mais lui, il ne nous abandonnera jamais. Amen. Lorsque nous lisons, n'est-ce pas, les écrits, n'est-ce pas, l'histoire sur Élisée, il y avait une famine où réellement des femmes pouvaient faire cuire leurs propres enfants pour manger parce qu'il n'y avait rien. Cela veut dire que l'amour que Dieu a pour nous et puis nous a appelés, c'est un amour qui dépasse celui des parents, de celui même qui nous ont mis au monde. Alors c'est un amour vrai. Alors utilisons, profitons de cet amour pour faire avancer l'œuvre dans notre localité, là où nous sommes, parce que c'est lui qui nous a sauvés. Et nous n'avons rien fait pour avoir à mériter cela. C'est par pure grâce que nous sommes sauvés. Alors profitons de cette grâce pour remercier Dieu, lui rendre grâce à tout moment, lui dire merci parce que ce qu'il a fait, c'est une tâche indélébile. Je vais terminer mes propos par dire, avec quelqu'un qui dit ici, il dit, on est reconnaissant. La reconnaissance, c'est pour toute la vie. Quand on est reconnaissant à quelqu'un, c'est pour toute la vie. Alors, restons reconnaissants à Dieu pour toute notre vie sur la terre et travaillons de mieux en mieux à son œuvre pour faire étendre les sillons de son royaume. Alors que le Seigneur nous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ceci étant, je pense que nous avons des sujets de prière ici.
Alors, le sujet de prière que j'ai ici, sous les yeux, après ce terme de 1 Colossiens 1, 12 à 13, nous devons prier pour que la lumière de Christ brille au travers de son peuple dans toutes les nations, pour que le fruit du Saint-Esprit soit visible dans tout ce que nous faisons. Alors, bien-aimés, ce soir, nous allons prier pour que vraiment la lumière de Christ brille, n'est-ce pas, au travers de son peuple que nous sommes, des serviteurs de Dieu que nous sommes, dans toutes les nations, afin que le fruit du Saint-Esprit soit visible. Voici les sujets qui sont à ma disposition. Donc, nous allons passer à ce temps d'intercession, à ce temps de prière. Ensemble, prions le Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous voulons d'abord te dire merci. Nous voulons te rendre toute grâce pour tout ce que tu fais. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, d'avoir envoyé Jésus-Christ qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a réellement, Seigneur éternel Dieu, fait grâce d'avoir part, éternel Dieu, à la lumière de Tout-Puissant pour hériter, Seigneur, avec lui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Éternel, nous te bénissons pour cette grâce. En contrepartie, Seigneur, notre Dieu, nous voulons continuer l'œuvre éternelle de Dieu, l'œuvre de la croix, Seigneur, que tu nous as laissée. Et nous voulons, Seigneur, que ta lumière brille, que ton esprit soit réellement intérêt, Seigneur éternel Dieu. Conduis, Seigneur, que ton esprit conduise ton peuple, tes serviteurs, Seigneur, qui ont des églises, tes serviteurs réellement qui ont, Seigneur, des ministères, ton peuple, Seigneur, partout, Seigneur, dans ce monde entier. Je suis en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi je cite la Côte d'Ivoire. Je veux prier, Seigneur, que ta lumière brille dans tous les peuples, dans toutes les églises, Seigneur, de Côte d'Ivoire, ces églises qui confessent, Seigneur, ton nom, dans lesquelles réellement, Seigneur, le vrai évangile est prêché et non la philosophie des hommes. Seigneur, je vais prier, Seigneur, pour des églises du Congo, Brazzaville, Congo Zaïre, Seigneur éternel Dieu, les églises, Seigneur, de l'Afrique centrale, les églises de l'Afrique du Nord, les églises de l'Afrique, Seigneur, du Sud, Seigneur éternel Dieu, les églises de l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je vais aussi prier pour des églises qui sont en Europe, Seigneur, partout dans chaque pays, Seigneur, même s'il y a une personne représentée. Je prie que ta lumière, Seigneur Dieu Tout-Puissant, illumine ces personnes et les remplit, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur Dieu. Tu as dit, lorsqu'il y a deux personnes résidant quelque part, tu es occupé. Et nous pensons que cette œuvre est une œuvre grandiose que tu utilises, Seigneur, pour avoir réellement de Tout-Puissant à répandre ton parfum dans le cœur, Seigneur Dieu. On ne le dira jamais assez, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ton œuvre est magnifique, ton œuvre est grandiose, Seigneur Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, je veux m'unir avec mes frères pour te bénir, pour te glorifier. Seigneur, aide-nous, Seigneur, réellement à avoir les yeux fixés sur le prix que tu as payé pour notre délivrance, pour notre liberté, Seigneur, en toi, pour le fait que nous avons hérité, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de l'héritage, Seigneur des saints. Seigneur, tu nous as aimés, c'est pourquoi tu l'as fait. Donne-nous, Seigneur, aujourd'hui la possibilité de pouvoir témoigner, Seigneur, éternel Dieu de gloire. Oui, de cet amour à nos frères, à nos voisins, voisines, Seigneur, à ceux réellement qui échangent avec nous, ceux qui travaillent avec nous, les collègues. Les collègues d'affaires, là où nous partons, là où nous déposons pied, nous voulons réellement, Seigneur, être, Seigneur, ta bouche.
pour proclamer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et briller. Tu pas dit, Seigneur, dans les Écritures, voici, oui, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle sont, oui, qui sont beaux. Seigneur, nous voulons te prier. Nous voulons te rendre toute la grâce. Permets que ta lumière brille. Permets que ta lumière brille dans les congrégations, dans les communautés. Permets que ta lumière brille, Seigneur de Tout-Puissant, et fasse de nous des gens réellement, Seigneur, qui te représentons de manière digne, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu, tu es élevé. Tu es élevé. C'est pourquoi je te bénis, je te rends toute la grâce. Seigneur, ce soir, je veux réellement, Seigneur, te bénir. Je veux te rendre toute la grâce. Tous ceux qui sont en ligne maintenant, Seigneur, tous ceux qui attendent, Seigneur, tous ceux qui sont passés, que véritablement ta lumière nous localise, Seigneur Dieu. Ta grâce nous localise, Seigneur. Ta grâce localise ton peuple. Illumine ton peuple, Seigneur, afin que d'un cœur commun, nous puissions, Seigneur, éternel Dieu, faire avancer ton œuvre ici-bas. Car c'est pour ça que je vis, c'est pour ça que nous vivons. Merci, parce que tu es celui qui nous a aimés, tu es celui qui nous aimera toujours, celui qui nous assistera, celui qui nous conduira, celui qui nous donnera la vie et qui nous a donné, Seigneur, déjà, Seigneur, les prémices de ce que tu nous as promis. Merci, Seigneur, ce soir, pour ta grâce, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu es en train de faire dans ce ministère, Seigneur de Tout-Puissant, pour les collaborateurs de ton serviteur, pour ceux réellement à qui tu donnes, Seigneur, le temps, Seigneur, de participer, Seigneur. Cette œuvre qui a commencé, je pense qu'elle est basée sur toi. Seigneur, elle n'aura point véritablement, Seigneur, à être freinée. Nous, Seigneur de Tout-Puissant, ne sommes pas, Seigneur, empêchés d'en faire avancer les sillons de ce ministère. C'est pourquoi nous te bénissons. Et la force que nous avons, c'est toi qui nous donnes pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, parce que tu es le véritable Dieu qui nous assiste. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Chacun de nous dit Amen là où il est. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Nous allons détruire ces forces, ces forteresses réellement qui empêchent l'œuvre de Dieu d'avancer. Ces forteresses réellement qui sont constituées, il y en a plusieurs. Ça peut se nommer, comme vous le connaissez, il y a la franc-maçonnerie, il y a plein de choses. Même aux États-Unis où vous êtes là-bas, c'est des choses réellement qui sont fréquentes. Mais en Côte d'Ivoire, en Afrique ici, il y a aussi des forteresses. Nous allons prier que l'œuvre de Dieu, de ce ministère réellement écrase, rende inefficace ces forteresses, afin que véritablement cette œuvre avance. Bénissons le Seigneur, prions. Seigneur, ce soir, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour détruire, Seigneur, ces forteresses qui combattent ton œuvre, ces forteresses, Seigneur, qui empêchent, Seigneur, ton œuvre d'avancer, quel que soit, Seigneur, leur nom, quels que soient les lieux, Seigneur, qu'ils occupent, Seigneur. La Bible dit que nous avons le pouvoir de les chasser, le pouvoir de les chasser, ces ténèbres réellement qui envahissent, Seigneur, éternel Dieu, notre humanité. Nous voulons réellement proclamer la lumière de Christ. Que ta lumière brille dans cette ténèbre, Seigneur, afin de les dissiper au nom de Jésus. Éternel, inspirons, Seigneur, de nouvelles manières de pouvoir véritablement t'adorer et te glorifier. Donnant, Seigneur, l'occasion, l'opportunité, le fait et le vouloir, Seigneur, à tes serviteurs que tu as mandatés, Seigneur, dans ces nations. De pouvoir réellement, Seigneur, de par l'action, faire avancer, Seigneur, cette lumière dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ces forteresses qui combattent, Seigneur, aux États-Unis soient détruites au nom de Jésus. Quel que soit leur nombre, quel que soit leur nom et le temps qu'ils existent, toi, tu es éternel. Ces choses sont venues depuis peu. Alors, Seigneur, nous proclamons leur destruction, nous proclamons leur chute. Nous proclamons, Seigneur, l'avancée et la puissance de ton évangile, de ta parole, Seigneur Dieu. Je veux réellement, Seigneur, là où se situe, Seigneur, chaque pasteur affilié à ce ministère, éternel Dieu, dans sa localité, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, en Asie,
Seigneur Dieu, ce soir réellement, que ta lumière rayonne autour d'eux. Ta lumière, Seigneur, fasse reculer, Seigneur, ces forteresses dans le nom de Jésus. Éternel, nous te bénissons. Te rendons toute la grâce du psalmodie et te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, pendant que je priais, mon esprit est allé sur le passage où Moïse, conduisant les enfants d'Israël, a été réellement intercepté par Amalek. Et puis, il a dit à Josué d'aller au combat et lui, Aaron et Hur sont montés sur la montagne pour pouvoir prier et intercéder. La Bible déclare là à ce propos que quand Moïse priait, ses bras étaient étendus, Israël était fort. À un moment donné, il est fatigué. Quand il baisse les bras, c'est le peuple adverse qui est fort. Et Aaron et Hur ont cherché une pierre, il est assis dessus, ont maintenu de part et d'autre ses mains en l'air. Et c'est là que Israël a été vainqueur à la fin de la journée. Nous prions pour l'avancée de ce ministère, mais nous voulons aussi prier pour l'homme de Dieu qui a eu réellement cette vision de pouvoir réellement rassembler des serviteurs de Dieu des quatre coins du monde. Que là où il est, la santé soit son partage et tout ce dont il a besoin, que ce soit l'argent, le matériel, tout ce dont il a besoin, le Seigneur lui en donne pour pouvoir réellement être libre et circuler pour son œuvre. Voici donc ce sujet. Ensemble, prions le Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur ce soir, parce que nous savons que tu es un Dieu, un Dieu qui agit, un Dieu qui, Seigneur, qui répond à nos prières. Lorsque nous t'invoquons, nous savons que tu agis. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, Dieu te bénir pour la vie de ton serviteur, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, là où il est. Nous savons que, Seigneur, une œuvre de ces gens est une œuvre de grande envergure. Et donc, Seigneur Dieu Tout-Puissant, elle se trouve par moments combattue. Mais Seigneur Dieu, soutiens ton serviteur dans la position où il est. Soutiens-le, Seigneur Dieu Tout-Puissant, là où il est. Soutiens-le, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, l'évangile, Seigneur, s'annonce aujourd'hui avec, Seigneur, beaucoup de dépenses. L'évangile est gratuit. Mais pour l'annoncer, elle coûte cher, Seigneur Dieu. Seigneur, je prie que tu lui accordes les moyens dont il a besoin, moyens matériels, moyens financiers. Je dirais même moyens personnels, Seigneur Dieu. Moyens de santé, Seigneur Dieu. Parce que tu as dit dans ta parole, Seigneur, aussi longtemps, Seigneur, que nous, Seigneur de toute puissance, serons connectés à toi. Aucun ennemi ne tiendra devant nous. Seigneur, tu l'as dit avec Josué. Tant que tu te tiendras debout, tant que tu seras connecté, tant que nous serons connectés, je prie réellement que la victoire soit de son côté, la victoire soit son partage, Seigneur Dieu. Je prie, Seigneur, que tous ces collaborateurs là-bas, ailleurs, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ceux qui l'aident, le coordonnateur, Seigneur éternel Dieu, avec, Seigneur, tous ceux réellement qui s'activent réellement à organiser ces programmes. Je prie que tu leur réellement en sois gré, que tu les bénisses pour les efforts qu'ils sont en train de fournir pendant leur temps, Seigneur, pour intercéder, Seigneur Dieu. Je prie, mon Dieu, que ta grâce soit leur partage partout où ils se trouvent, Seigneur, ces collaborateurs. Je veux te bénir, Seigneur, pour ce programme. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es en train d'opérer. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ces grâces que nous avons. Béni sois-tu parce que tu es fait dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta fidélité. Alléluia.